Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouvait bien pour parler du film Iron Man 2. C'est donc le troisième film du MCU, voilà, et donc on est donc sur Iron Man 2 directement, ça c'est quand même plutôt cool. Iron Man 2, donc on retrouve toujours au casting, eh bien Robert Downey Jr. en tant que Tony Stark, Jon Favreau en tant que Happy est toujours là. On retrouve aussi Gwyneth Paltrow qui est toujours présent, donc au niveau donc pour être Pepper Potts. À ce niveau-là, on retrouve par contre pas du tout le même War Machine. C'était donc joué avant par Terrence Howard. Ici, c'est remplacé par Don Shadley, voilà pour War Machine. Et donc, on a des nouvelles têtes. Ça c'est quand même plutôt intéressant à ce niveau-là. Bref, donc du coup, eh bien, Iron Man est donc sorti eh bien, en salle chez nous le 28 avril 2010. Déjà, ça fait 15 ans bientôt que c'est sorti. Ah, je commence à me faire vieux. C'est fou. Bref, donc, donc tout ça est bien sorti donc en 2010 et donc au niveau de la musique, réalisation etc, c'est donc la réalisation Jon Favreau, au niveau du scénario Justin Theroux, au niveau de la musique c'est John Dipney, voilà, et donc c'est la suite, logique je vais dire, d'Iron Man premier du nom. Bref, donc à ce niveau là, au niveau donc du synopsis du truc, en gros tout le monde maintenant sait qui est donc Iron Man. Voilà, il a fait sa petite révélation tranquillement, il arrive, il débarque, boum, révélation, hop, regardez, c'est moi Iron Man. Donc tout le monde sait que c'est Tony Stark, donc qui est donc Iron Man. Et il faut savoir que il se mange des gros coups de pression de la part du gouvernement. Pourquoi? Simple, me diriez-vous, la technologie, voilà, la presse, le public, etc. Ils veulent vraiment que Tony partage la technologie. Voilà, comment il a fait l'armure, pourquoi, qu'est-ce que la technologie Stark qui est derrière tout ça, on veut, voilà, les gens ils sont là en mode on veut ta technologie. Bref, Tony, non, direct. Ah, tu sais bien, tu connais les gouvernements, une fois qu'ils ont un peu de la technologie, la guerre, voilà, la guerre, c'est tout, voilà. Et lui, il n'est pas vraiment dans le move vraiment fort guerre là-dessus, malgré que, on rappelle quand même qu'ils vont des armes, hein, voilà. Et donc du coup, lui, il n'est pas trop dans la vente de technologie, parce que là, c'est quand même assez chaud si ça tombe entre de mauvaises mains. Donc du coup, là-dessus, lui, du coup, il n'est pas disposé donc à divulguer les secrets de son armure, etc. Et surtout, redoutant là-dessus que ça atterrisse dans de mauvaises mains. Et ouais, imagine. T'es là, t'as Iron Man, mais en face de toi t'as un autre Iron Man, badass lui aussi. Ah, c'est pas ouf quand même. Bref, donc, avec tout ça, du coup, un nouveau méchant débarque. Quand même. Et il faut savoir donc en gros, ce nouveau méchant a récupéré des plans, voilà, un petit peu pour être une sorte de second Iron Man, mais pas vraiment être Iron Man, voilà, mais des plans un petit peu pour lui aussi avoir de la technologie. Et du coup, on va retrouver pas n'importe qui, en plus en tant que méchant, on va retrouver donc Mickey Rourke. Ouais, vraiment, je pense que pas mal de gens connaissent. Si vous regardez des films des années 80, 90, 90, je pense que vous avez vraiment connu Mickey Rourke. Vraiment, le gars là, il est là depuis quand même pas mal d'années. Donc voilà, et donc c'est Whiplash qui sera le nouveau méchant de Iron Man 2. Et c'est un plutôt bon méchant, j'ai bien apprécié dans l'ensemble. Bref, lui, il faut savoir que lui, son objectif, c'est la bagarre. Voilà, la bagarre contre Tony. Voilà, et donc en gros, il y a tout un truc quand même à ce niveau-là. Donc il faut savoir quand même que au moment où Tony révèle quand même qu'il est Iron Man à Moscou, Anton Vanko meurt dans la misère. Son fils Ivan décide donc alors de se venger de la famille Stark et jure de faire tomber Tony aussi bas que sa propre famille est tombée à cause d'Howard Stark. Et ouais, Howard Stark qui en effet a foutu un peu la merde en fait. Les choses du passé reviennent, beaucoup, d'ailleurs
Vraiment là, à ce niveau-là, on va apprendre beaucoup un petit peu sur le passé de Tony, un petit peu aussi sur notre cher Howard Stark, donc le daron. On va en apprendre quand même un petit peu plus. C'est vrai quand même que c'est un mystère ce gars-là au début. Voilà, bref, donc du coup, il faut savoir que Ivan il tombe sur les plans du réacteur Ark, dont la réplique miniature occupe actuellement donc le torse de Tony. C'est le fameux réacteur qui permet à Tony d'être encore en vie, avec donc les noms d'Anton Vanko ou d'Anton Vanko et d'Howard Stark inscrits en dessous. Eh bien, Anton était un physicien soviétique qui passa à l'Ouest en 1963 et devient un associé d'Howard. Ensemble, ils inventèrent le réacteur Ark. Mais Anton fut accusé d'espionnage et expulsé des États-Unis en 1967. Grâce à ses plans, Ivan construit à son tour un réacteur miniature. Et son but est de se venger de Tony Stark. Mais ça, je vais vous laisser aller checker par vous-même. Alors au niveau aussi des nouveautés, parce qu'il n'y a pas que Mickey qui est là aussi. On a le début de Natasha Romanoff qui débarque et qui est Scarlett Johansson qui débarque enfin, voilà, au niveau donc du MCU. Voilà, je ne me souviens pas qu'elle fasse partie de Hulk, mais en tout cas à Iron Man elle n'était pas présente. Ça, il faut quand même le savoir, et donc je pense qu'elle fait sa grande entrée donc sur Iron Man 2, et ça c'est quand même plutôt cool. Nick Fury est toujours présent. Voilà. Ça change pas. Nick Fury est toujours présent. Et on a toujours aussi Jarvis aussi qui est toujours là. Voilà, intéressant aussi. Même si c'est pas vraiment un personnage principal, mais bon. Et alors on a Elon Musk. Ah, je déconne vraiment pas, il y a vraiment Elon Musk dans le film. Je rigole vraiment pas, zéro blague là-dessus, il y a vraiment Elon Musk dans le film. Bref, du coup, alors, qu'est-ce que plus sur Iron Man 2 ? Je vais pas trop spoiler, malgré que le film est quand même sorti il y a 15 ans maintenant. Ça pique toujours de dire ça. Mais vraiment, je vais pas trop spoiler là-dessus. C'est un excellent film. Vraiment, c'est un très très bon film. Si vous aimez vraiment les super-héros, allez-y, vraiment allez-y, allez regarder. Voilà, ça se regarde en famille, ça se regarde avec les enfants, c'est quand même plutôt cool ça à ce niveau-là. Vraiment, c'est dans la lignée du premier. Voilà, Tony est toujours le même, vraiment playboy à mort, le mec qui se la pète, vraiment l'assurance et tout. Vraiment, c'est un bon perso. Robert Downey Jr. est excellent comme toujours, hein, rien à dire là-dessus. Très très bon acteur. Vraiment, les acteurs qui sont présents pour le deuxième opus, ils sont excellents. C'est vrai quand même que War Machine, c'est un peu perturbant au début hein, de le voir un peu autre que son personnage d'avant. Donc voilà, ça peut un peu perturber, mais après bon, on y passe vite. Hein, voilà, c'est comme Hulk. Hein, vous verrez donc dans le MCU, le Hulk que nous on connaît. Il va changer après dans Avengers, etc. Ça va tout changer. Vraiment, il y a pas mal de têtes qui vont changer. Après, par contre, ça va un peu plus se stabiliser au niveau de certains acteurs. Ils resteront, voilà, du moins pour les acteurs les plus connus et principaux. Donc voilà, ça bougera plus vraiment, sauf quand ils meurent, bien sûr. Mais bon, du coup, dans l'ensemble. Voilà, vraiment c'est un très très bon film. Moi j'ai bien apprécié Iron Man 2, voilà, j'ai bien apprécié les ennemis, j'ai bien apprécié le contexte, etc. La vengeance, c'est quand même plutôt cool. Voilà, en plus on apprend un petit peu plus sur le passé de Tony, un petit peu plus sur le daron. Malgré que c'est pas fini, on apprendra encore certaines choses hein, au fur et à mesure du temps avec le daron de Tony. Vraiment c'est quand même assez important parce que c'est un personnage quand même assez important du MCU, hein. On dirait pas comme ça le daron, mais vraiment c'est assez important. D'ailleurs je suis même un peu étonné que dans les films il n'y a pas eu par exemple une petite série genre sur le daron Stark, sachant en plus qu'il y a eu quand même pas mal de trucs, on a parlé beaucoup de la famille Stark. Donc je me pose la question, est-ce qu'un jour ou l'autre dans les cartons où ils vont ressortir ça, est-ce qu'il va pas y avoir une série ou un petit film, ou je sais pas moi, sur le père Stark, j'en sais rien, mais en tout cas je pense que ça pourrait être excellent d'apprendre un petit peu plus, sachant en plus que quand même c'est un personnage assez important dans l'univers du MCU. Mais ça je vais vous laisser aller checker par vous-même, ça c'est quand même assez fou. Donc voilà, après peut-être que je donne une idée à Marvel. Donc voilà, mais dans l'ensemble, oui, c'est quand même vraiment un excellent film que j'ai vraiment bien apprécié. Les musiques sont vraiment plutôt bonnes. Voilà, dans l'ensemble, je sais pas quoi dire de plus.
Voilà, je vais pas trop spoil là-dessus au niveau du film. Voilà, les acteurs sont bons, les scènes d'action sont bonnes aussi, vraiment là-dessus, c'est quand même plutôt cool. On a des nouveaux acteurs qui rentrent dans le truc, ça aussi c'est quand même plutôt cool dans l'ensemble. Donc voilà, hâte de voir pour la suite, bien sûr. Donc pour le prochain film du MCU, on se retrouvera sur Thor. Mais avant donc qu'on parle de Thor, on parlera bien sûr de d'autres films, parce que bon, c'est vrai quand même que depuis 2023, j'avais plus parlé de films venant du MCU, et ici je me suis dit vas-y, il y a un petit créneau pour pouvoir parler un petit peu de films du MCU. Donc voilà, et j'ai décidé de parler de Iron Man 2, parce que voilà, je devais en parler depuis un petit moment, mais il y a eu tellement de films tellement bons que j'ai regardé et que je voulais en parler, que Iron Man n'a pas été une niveau privilégié, on va dire. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo sur Iron Man 2, n'hésitez pas donc à vous abonner, parce que ouais, c'est la fin, j'ai pas trop d'autres choses à dire là-dessus. Allez regarder vraiment Iron Man 2 si vraiment vous kiffez ou le MCU, du moins l'ancien MCU, hein, parce que le nouveau serait quand même que c'est pas mal catastrophique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.